Bienvenue à une deuxième saison de Chronique sur la glace. Cette saison, on aura encore le privilège d'avoir des intervenants de Hockey Québec. Daniel Jacob sera de retour avec nous. On additionnera Patrick Boileau et Sébastien Bordelot également. Et de retour, Jocelyn Thibault. Jocelyn, cette année, tu vas nous parler des gardiens de but et aujourd'hui, spécifiquement, des situations de 2 contre 1. Oui, tout à fait, Denis. Situation de 2 contre 1, situation qui arrive régulièrement lors des matchs. Pas une situation facile, mais en ayant des petits guides là, clairs pour les défenseurs, pour les gardiens de but, on peut rendre la situation plus facile à gérer. Parfait. On va démontrer un exercice présentement. Avec Samuel, on va travailler la situation 2 contre 1. Okay? À la base, un 2 contre 1, généralement, okay? On va dire au défenseur d'être responsable de la passe, puis on va dire au gardien de but d'être responsable du lancer au filet. Okay? Il y a des choses qui sont super importantes. Évidemment, il y a la reconnaissance de la situation. Il faut être capable de lire la situation puis reconnaître que c'est un 2 contre 1. Il y a aussi quel joueur qui s'en vient. Le joueur, est-ce qu'il est gaucher, est-ce qu'il est droitier? La vitesse du jeu, c'est tous des éléments à considérer en partant. L'autre chose qui est super importante, okay, c'est quand le joueur s'en vient en 2 contre 1. Il faut être prêt, évidemment, à réagir sur un lancer, sur une passe. Mais quand les joueurs, le porteur du disque, arrive au hash-mark, à la hauteur des points mis au jeu, là, il y a une décision importante qu'il faut qu'il se prenne. À ce moment-là, le gardien devient à 100 % responsable du lancer, puis le défenseur devient à 100 % responsable de la passe. Pourquoi? Parce qu'on rentre à ce moment-là dans une chance de marquer qui est importante, qui est dangereuse, puis il faut absolument que ton focus soit sur le lancer. Donc, ton positionnement va être important, ta concentration vers le lancer va être important, puis il faut que tu fasses confiance à ton défenseur qui va couper la passe. Ça va? On essaie ça? Oui. Good. Excellent travail, Samuel. Excellent. Un peu comme on expliquait en début d'exercice. Une fois que les rôles sont clairement définis entre le gardien de but et le défenseur, ça facilite de beaucoup la situation. Donc, on lit la situation, on fait une lecture de jeu. Après ça, il faut vraiment que les rôles soient définis. Puis, on a vu à un moment donné, la passe n'a pas été coupé par le défenseur. Ça devient un arrêt extrêmement difficile pour le gardien de but. Donc, regarde, on veut se concentrer sur le lancer, on veut faire l'arrêt, on veut faire confiance à notre défenseur. Si jamais la rondelle a réussi à se ramasser de l'autre côté, bien, il faut quand même faire l'arrêt pareil, mais ça reste qu'on augmente nos chances de réussite de beaucoup en faisant ça. Donc, si on résume aussi également, c'est que une des choses les plus importantes, c'est de bien définir les rôles du gardien de but et du défenseur dans un 2 contre 1. Tout à fait. Toutes les situations, surtout le 2 contre 1, une situation qui est dangereuse, qui est difficile pour le défenseur et le gardien de but, c'est sûr qu'on ne pourra jamais frapper pour 1000, on ne pourra jamais avoir 100 % d'efficacité, mais en ayant des rôles définis entre le défenseur et le gardien de but, on augmente nos chances de réussite. Super. Merci beaucoup, Jocelyn. Merci. À la semaine prochaine.